Alors, exercice du coup sur le C-bet. En plus, c'était une main de Gabriel. De roi ici. Alors, pot de profil fishy, dont une whale. Je veux max value des flops, JX, c'est qu'elle perd plus de draw. Ok, ça me va. Je crois que Gabriel il avait fait un sizing intermédiaire, ce qui était pas bon. C'est mieux de choisir la polarité, genre soit small, mais en vrai, dans des boards connectés, contre des fiches, etc., c'est bien de faire super cher. Tu pourrais même potentiellement overbet, pense-y. Il y a des spots, ça peut être super intéressant d'aller chercher de l'overbet dès le flop contre des mecs vraiment très très fichés. Donc ok, j'avance. Turn check, pot multi, ouais, je rate complètement le board. Ok, donc c'est bien de pas s'empaler dans des. En se disant j'ai backdoor, machin, machin. C'est trop compliqué hors de position multi, ouais, donc ça me va. Il faut être solide, tu vois, parce qu'en fait, des fois, ça va être frustrant, parce que tu vas jouer contre une population qui est assez loose, et tu vas open, et ça va fold, et ça va call, et tu vas brick, et tu vas brick, et tu vas brick, et tu vas voir ton stack fondre, fondre, fondre. Faut continuer à rester solide, en vrai. C'est un skill qu'il faut absolument avoir, ça. Cash Game Live, tu vas souvent jouer multi-way, souvent rater les boards, et tu vas pas faire énormément de volume de main, donc ça peut durer longtemps, ce genre de choses qui vont brick. Rappelle-toi que quand tu vas faire une top pair, tu vas être récompensé parce que les mecs qui se rentrent avec de la merde. Garde ça en tête quand t'es carded. Et aussi, je te donne un tips, je fais un aparté, mais ça peut te donner de la valeur. Quand t'es carded, essaie de gamifier un peu le process dans le sens où t'as pas de main, tu participes pas à la game, c'est frustrant. Mais essaie de te dire, ok, comment je peux faire des actions qui vont me servir plus tard. Bah, regarder Shodan, mieux comprendre ton fil, détecter des tels, tu vois. Essayer d'un peu de gamifier le process en mode je pars de carte, mais je vais essayer de lui trouver un tel sur lui. Et en fait, ça va passer, le temps va passer plus vite, ça te permet de rester focus sur la game, de toujours comprendre les profils, de t'améliorer en connaissance de tel. Par exemple, tel c'est un exemple, là, mais ça peut être trouver des lines, etc. Et vraiment être proactif quand t'es cardé, c'est important. Et même parler au mec, tu vois, pour que tu sois bien dans la game. Je sais pas si c'était une problématique pour toi, mais je sais que ça l'est pour plein de joueurs, donc. Alors, deux As, pareil, c'est un CB de cher ici. Tu peux même aller chercher l'overbet si c'est exactement ce que je t'expliquais. CB de cher, wild dans le coup, envie de monter side, votre trade whip, un temps en frein action. Ok. Et tu peux mettre, en fait, tu vois, parce que des fois, tu pourrais dire je fais 60-70. Des fois, wild just call, t'as une turn un peu compliquée. Alors, des fois, tu peux. Bon, après, tu vas le stacker, ça change pas grand-chose au vu des stack size. Et tu vois, il avait un peu plus d'argent, c'est quelque chose que tu peux faire. Ok, pour ça, 50% sans bloquer, je vais voir. C'était quoi la dernière main? Ok, pourquoi pas. Pas de profiter pour ça, ils avaient beaucoup de protection, clean et équité. Ouais, tu fais un peu ce qui t'arrange, hein. Contre les fiches, règle moyen, 5-5 lose. Pas bet cher tout de suite, mais ça me va. Que fais-tu au flop? Du coup, c'est la dernière main. Euh, si j'avance, tac, tac, tac. C'est bet 33, top je bloque over, top première fois. Alors, ici, c'est une line qui pourrait être super intéressante. Je l'ai expliqué, je pense, dans la correction, c'est le check back. Parce qu'en réalité, quand tu réfléchis à la range du reg, quand tu réfléchis au pré-flop, en réalité, il a pas grand-chose pour te call, hein. Tu vois, quand il flatte ici, il va avoir très peu de 8-8-9. Ah, 8-8-9-9, il pourra peut-être avoir. Mais je pense qu'il y a beaucoup de 3 bêtes quand même. Il a très peu de 6x, très peu de 5x, quasiment pas de 10. En fait, sa range, c'est quasiment tout le temps PP, tu vois. PP ou peut-être un autre flush draw, mais que tu value bet pas. T'auras peut-être à 8 as 9. Et qu'en vrai, quand tu check back sur des textures de board, tu vas induire beaucoup plus de bluffs, tu vas faire plus d'argent à générer des bluffs. Bon, après, il peut se chauffer à check raise aussi, mais bon, t'as quand même des mains pour te défendre, donc pas sûr qu'il le fasse beaucoup, alors que, en vrai, si c'est un joueur vraiment bon qui attaque range capé, ça peut être super intéressant. Je te dis ça pourquoi? Parce que c'est une main qui a été jouée entre un top reg et Julien. Et Julien avait 7-7 dans ce spot. Le top reg avait 2-10. Il a check back. Je trouve ça super intéressant. Et en plus de ça, il a check back 10-6-7. Je crois que c'était le même board, hein. J'avais repris la main. Je l'avais recréé. Avec un flush draw. Et en fait, quand tu as un reg et tu te dis, ok, là, il vient de check back 10-6-7 avec un flush draw, il a aucune main. Et en fait, Julien était parti dans l'idée, mais je lui mets mon stack en fait. Il est capé à la mort. Bon, c'est-à-dire qu'il avait 7-7, donc il était en value. Mais il m'avait dit, si j'étais pas en value, je le bluffais. Et tu génères beaucoup plus d'argent. Et donc des fois, faut pas juste réfléchir en termes de ok, board connecté, j'ai une bonne main, je bête.
quand t'as des ranges qui sont tight, faut toujours se poser la question, c'est quoi la range de mon adversaire et comment je peux extraire le plus d'argent, tu vois. Et souvent, quand on imagine la range du reg, en fait, il a pas de 6 pattes, 7 pattes, de 8 8 9 9 pattes, 10x, bah, tu veux quoi du coup? Tu vois, pas grand-chose. Tu veux justement que 2-2, 3-3, qui sont juste en pur check fold, vont améliorer, ou justement un deuce, un bluff parce que tu as une range capée. Voilà, contre un joueur beaucoup plus récréatif, tu mises. Même contre un top reg, hein, c'est ok de miser, évidemment, hein, mais garde ça en tête. Ça peut, quand les mecs sont un peu chauds d'action, tu vois, sont aussi capables de te bluffer, c'est des joueurs qui sont juste passifs. Et aussi, ce qui peut, j'en ai parlé en coaching euh, mardi, ce qui peut aussi changer aussi ton argument, et ça va être les dynamiques de partie et son état mental. Parce que tu as des mecs, tu vas sentir, là, il va me bluffer, il peut avoir un peu d'ego, il peut se chauffer, etc. Il est en tilt, il veut se refaire. C'est là qu'il va me tenter son bluff. Et tu as plus envie, du coup, d'utiliser ce genre de stratégie. Et c'est vraiment les dynamiques, etc., les compréhensions de la psychologie du mec, son ego, son état mental. Ça va pouvoir te permettre, là, il faut vraiment que tu skill up là-dedans. Tu verras, il y a une masterclass aussi dans le Club Pro là-dessus, et j'en parle dans enfin, quasiment tous les coachings. Ça va te permettre de rendre tes décisions beaucoup plus chirurgicales euh, et de faire pencher la balance et ton EV peut complètement exploser, tu vois. Parce qu'imagine ici, tu contre un reg qui est justement qui est en tilt, etc. Tu sais bet, il fold, tu vois, alors que s'il était en tilt, il aurait pu te faire une dingue. Bon, tu vas me dire s'il il peut aussi te check raise en bluff, mais bon. Mais voilà pour ça. Ok, mais sinon c'était parfait. Parfait pour le c bet.